j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve pour une découverte manga et aujourd'hui je vais vous faire découvrir un manga qui parle avant tout d'action mais également beaucoup d'insectes. Donc il s'agit de Arachnid, le scénario de Shinya Murata et le dessin de Shinshen Ifuji. C'est aux éditions Soleil Manga dans leur collection Seinen. Donc au Japon il s'agit d'un shonen, je sens que ça va faire débat mais c'est pas grave, on va dire que c'est les deux. Donc voilà, donc il a 14 tomes terminés au Japon, donc voilà, on sait ça depuis pas très longtemps que Arachnid est terminé, donc c'est pas mal, c'est même super. Et donc le tome 5 est déjà paru, malheureusement je ne l'ai pas avec moi tout simplement parce que je ne l'ai pas trouvé dans ma librairie et mon Leclerc. Donc du coup je pense que je le prendrai en même temps que le tome 6 qui va bientôt sortir, qui sortira la semaine prochaine, donc il sortira le 22 juin. Et le tome 7 du coup il sortira le 28 septembre, donc il va falloir être très patient pour avoir le tome 7. Et donc c'est un shonen seinen de genre action, drame, mature, school life et trailer. Donc je vais prendre juste le premier tome hein, comme d'habitude. Donc je me suis lu bien entendu les 4 tomes, donc j'avais déjà lu ce tome 1 et le tome 2 il y a bien longtemps, quand j'avais commencé la série. Et pareil, j'avais mis du temps à trouver le 3e tome et le 4e tome. Et du coup là en fait ils sont bien en évidence dans ma mangathèque et c'est vrai qu'ils me faisaient de l'œil depuis pas mal de temps. Et j'ai eu envie de me les relire et ça a été tellement une bonne lecture que je me suis lu les 4 mangas les uns après les autres. Donc voilà, étant donné que j'ai adoré cette lecture, je voulais absolument vous faire découvrir ce manga si vous ne le connaissez pas, car il vaut vraiment le détour. Je trouve qu'il change beaucoup des shonen et des seinen qu'on a l'habitude de lire. Donc je vais vous expliquer pourquoi avec le résumé. Donc on va suivre ce personnage ici donc qui s'appelle Alice. Et donc en fait c'est une lycéenne qui vit toute seule avec son oncle tout simplement parce que ses parents sont décédés. Et son oncle est un homme violent et un beau soir elle va même être victime de tentatives de viol par son oncle chez elle. Heureusement pour elle va y arriver un personnage étrange donc qu'on prénomme l'araignée et qui va en quelque sorte tuer son oncle, en fait, voilà. Après je vous laisse découvrir, je vous dis pas tout, mais voilà, donc il assassine son oncle et donc du coup la pauvre Alice, elle croit que c'est la fin de sa vie, qu'elle va y passer aussi et tout ça. Donc elle se défend et elle remarque qu'elle a un certain pouvoir, donc voilà, elle arrive en fait à avoir des pouvoirs en fait qui font que comme si c'était une araignée en fait, vous savez, elle a des fils et tout ça, enfin voilà, elle est extraordinaire. Et je sais pas trop comment expliquer ça en fait, faut le lire pour comprendre. Et donc cette jeune fille elle va se retrouver finalement dans la maison de l'araignée. Donc alors pourquoi on l'appelle l'araignée ? Tout simplement parce qu'il a des tactiques de défense et il attaque comme une araignée. Donc voilà, il a même un fil de soie avec lui et tout ça. Donc voilà, pour faire ses pièges et tout ça, comme une araignée quoi. Donc il porte super bien son surnom. Et donc il va devoir apprendre, il va vouloir apprendre à Alice comment manier ses pouvoirs, tout ça, pour qu'elle devienne une tueuse à son tour, je suppose, puisque de toute façon elle va pas trop avoir le choix. Et donc du coup l'araignée va lui montrer ça. À la fin du tome 1 il va se passer quelque chose de dramatique. Donc voilà, je vous explique pas, mais du coup ça va faire que dans le tome 2, 3 et 4 elle va être poursuivie par beaucoup de monde qui veulent sa peau en fait, dû au drame du tome 1. Je vous en dis pas plus. Donc voilà, l'araignée était dans une organisation un petit peu malfaisante et donc du coup cette organisation en veut à Alice pour quelque chose et donc du coup il va y avoir des combats au fil du tome où c'est que on va voir Alice se battre contre différents insectes. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour le résumé. Je voudrais pas trop vous spoiler pour ceux qui connaissent pas, mais ce manga est génial puisque
il y a vraiment beaucoup d'action. Il y a ce drame qui arrive dans le tome 1. Personnellement, je l'avais déjà lu, mais donc à la deuxième lecture, je m'en doutais un petit peu. Mais c'est vrai que quand j'ai lu le premier tome, je m'attendais pas à ce qu'il y ait ce drame-là à la fin du tome, qui allait engendrer sur tout ça pour les autres tomes. Donc voilà, après ce que j'aime beaucoup, c'est que l'auteur, on voit qu'il connaît son truc. Voilà, lui son truc, il est passionné d'insectes. Donc du coup, il a fait évidemment un manga qui porte sur les insectes. Et à chaque fois qu'on découvre un personnage, en fait, le personnage a des spécialités d'un insecte. Et donc il va nous détailler qu'est-ce que l'insecte, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi ses capacités, c'est quoi son point faible, son point fort. Voilà, qu'est-ce qu'il mange, comment il attaque, enfin plein de trucs comme ça, et ça fait vraiment qu'on peut vraiment comprendre le personnage du coup. Donc voilà, là vous avez une superbe araignée, il dessine super bien les insectes, c'est un truc de fou. On voit vraiment que il aime ça, hein. Les insectes c'est... Les insectes, c'est sa passion. Et il arrive vraiment très bien à le retransmettre. Donc voilà. Ce qui est un petit peu dommage dans ce tome, c'est qu'il faut bien le dire, c'est qu'à chaque fois qu'on pense que Alice, elle va pas y arriver, elle va se faire un petit peu déchiqueter, enfin tout ce que vous voulez, en fait, elle s'en sort toujours miraculeusement. Mais bon, après on se dit, ouais, mais s'il n'y a plus Alice qu'on suit depuis le premier tome, il n'y a plus d'histoire. Donc ça c'est pas faux. Mais du coup c'est un petit peu dommage quoi. Voilà, on la voit même pas blessée, tout ça. Non, elle s'en sort toujours pratiquement indemne. Donc voilà, par exemple je vais vous montrer un combat. Donc ici, donc ils sont vraiment très bien faits également. Donc voilà, c'est vraiment une lecture que je vous recommande si vous voulez en savoir. Déjà rien que pour le scénario qui est très bien fait, et si jamais vous aimez aussi les insectes, pourquoi pas. Bon, moi je vous le dis, je suis contre les insectes, j'aime pas ça, mais cette lecture, ça a été un petit coup de cœur de 2015. Voilà, et là en me refaisant le tome 3 et 4, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir me lire les tomes 5 et 6, et bien entendu je vous parlerai de la suite de ce manga dans mes lectures manga. Donc voilà, sûrement le prochain lecture manga, ou alors encore celui d'après pour vous parler du tome 5 et 6. Mais donc voilà, donc je vais vous montrer les couvertures qui sont toutes stylées vraiment. Donc déjà vous avez la première de couverture, donc vous avez les toiles d'araignée et le nom arachnide qui est en 3D. Enfin je sais pas si vous allez comprendre, mais quand vous touchez en fait vous sentez que c'est différent de la couverture qui est toute lisse. C'est en relief, voilà, je cherchais le mot, c'est en relief. Et donc derrière vous avez le relief d'une toile d'araignée, et donc c'était de ça que je vous parlais. Elle a un espèce de fil comme ça qui peut lui permettre de combattre et de préparer ses pièges pour ses autres adversaires. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu mieux de quoi je parle. Donc voilà pour le tome 1. Ensuite nous avons le tome 2 donc, qui est blanc. Cette série est faite de un tome noir et un tome blanc, comme Aphorisme que j'ai dans ma Mangatech, ou encore Twinkle Star. Donc voilà, donc le tome 2, toujours pareil, avec du relief. Donc celui-ci c'est le personnage que vous découvrirez dans le tome 2. Donc voilà, qui est un scarabée si je ne me trompe pas. Ça va pas être marqué, mais bon oui c'est ça, c'est un truc comme ça, c'est un scarabée, enfin avec ses petites antennes, enfin voilà. Et ça va être super marrant dans ce tome 2 avec ce personnage là. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est que c'est marrant, il y a de l'action, il y a du drame, enfin c'est marrant, voilà, j'ai adoré. Donc là vous avez la couverture du tome 3, donc avec le même personnage que sur la couverture 2. Donc voilà, toujours pareil, le derrière ne change pas, hein, c'est toujours la toile d'araignée. Et enfin le tome 4 avec un personnage bien sadique, bien comme il faut, qui va arriver dans ce tome là. Donc je vous en dis pas trop, mais lancez-vous dans cette série, elle vaut vraiment le détour.
Donc voilà les amis, j'espère que ma découverte manga vous aura plu, que j'aurai réussi à vous faire découvrir un manga que vous ne connaissiez pas. En tout cas moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!